Yo les amis, allez, on se retrouve pour la suite de ce petit vlog à Omaha Beach sur le parcours magnifique du manoir. Vous aviez vu l'aller avant la diffusion de la YouTuber Cup. Donc on reprend le cours normal des diffusions. Donc maintenant c'est le retour. Mais avant, je tenais à faire mon petit débrief de la YouTuber Cup. J'avais pas eu l'occasion de le faire. Donc bon, très rapidement, hein, c'était, vous l'avez vu, très bien passé. C'était vraiment une très belle édition avec le public, le YouTube AM, la petite compète individuelle. Maintenant on a tous les participants, on a tous une petite ligne dans notre historique FFG YouTuber Golf Cup. Donc ça c'est la classe. C'était vraiment top. Merci à tous les participants, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui auraient aimé venir mais qui n'ont pas pu. On a eu beaucoup de bons retours, vous étiez très contents du rapport qualité-prix. L'accueil du golf de Montgriffon était juste incroyable, la restauration était top, franchement tout était vraiment excellent. Donc encore un grand merci à Martin et Andreas et à toute l'équipe du golf et de l'hôtel. C'était vraiment parfait, rien à redire. Je suis d'ailleurs retourné faire un petit vlog avec Martin, ça sortira dans quelques temps parce que j'ai pas mal de vlogs en stock à sortir. Je voulais aussi faire un petit big up à tous les sponsors qui étaient là. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, je vous les remettrai en intégration. Mais voilà, un spécial big up quand même à Golf Plus et à Decathlon qui nous ont vraiment fait des très belles dotations. Je pense que la grande majorité des participants sont repartis avec des lots et des très beaux lots pour certains. Voilà, Pierre et Céline Océnac surtout, vraiment au-delà de sponsors, c'était des partenaires qui nous ont vraiment aidés sur l'organisation, la logistique de cette cup. Ils ont présenté leurs putters qui sont des objets sublimes. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt retourner les voir et sûrement faire une petite vidéo pour présenter leur travail et présenter leur atelier. Ils sont juste à côté, ce serait dommage de ne pas en profiter. Tom d'Invictus aussi, Invictus Glove qui sponsorise pas mal de youtubeurs, les fabricants de gants. Tom qui avait réussi à se déplacer, c'est une boîte québécoise. Bon, lui travaille depuis la France, mais quand même il avait fait l'effort de venir, donc c'était super cool à lui, merci. Et puis un grand merci à tous. Tivasion, parce que les pauvres, les gars, je suis désolé, j'ai écorché votre nom pendant la remise des prix, je disais à chaque fois Tivision. Non, c'est bien Tivasion. D'ailleurs, je vais les recontacter très vite parce que ils font des petits trophées personnalisés et ils font un petit trophée spécial pour les trous en un. Et vu que j'ai fait mon premier trou en un avant l'été, voilà, j'ai gardé la balle, évidemment, je vais me faire un petit trophée, un petit plaisir, quoi. Donc un grand big up à tous les sponsors, franchement merci beaucoup de votre participation, vous avez tous joué le jeu, c'était énorme, on a beaucoup de bons retours. Allez, s'il y a un petit bémol, je dirais que les copains de l'ancienne team Fracasse ont manqué quand même sur cette édition. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire des choses ensemble, j'en suis sûr. Et évidemment, ceux que je voulais remercier en particulier, c'est vous, les chers abonnés de toutes les chaînes, qui nous donnez beaucoup de force. Moi, je sais que vraiment, vous me motivez beaucoup à continuer à essayer d'améliorer mon contenu. Mon niveau de jeu évolue aussi, mais ça, c'est indépendant du plaisir que je prends à faire des vlogs. Ça, c'était le train. Voilà, vous êtes tous très bienveillants. J'ai beaucoup de messages, de likes. Ça me donne vachement de motivation pour améliorer tout ça. J'ai d'ailleurs investi là récemment dans des petits micro-cravates, vous allez voir ça les amis. Alors il va falloir patienter un peu parce que je dois avoir 7 ou 8 vlogs d'avance qui ont été filmés avant l'été, après l'été. Il y a des vlogs bijoux qui vont sortir. Vous allez voir ça, ça va être top. Quelques petites surprises du chef. Et voilà, donc du coup, les prochains vlogs qui seront tournés à partir de maintenant seront avec cette qualité de son vraiment au top. Donc voilà, l'idée c'est d'améliorer toujours un peu l'expérience pour vous et que les vlogs soient le plus agréable à suivre. Et puis pour fêter ça, parce que mine de rien, grâce à vous, on a passé gentiment les 1500 abonnés. Alors je sais plus à combien on est exactement, j'ai pas tout le temps les yeux dessus, mais je sais qu'on a passé les 1500 abonnés récemment, donc je voulais vous remercier. Et pour ça, on va faire un petit concours tranquille. Vous allez mettre dans les commentaires de cette vidéo, vous allez mettre je participe. Et vous participez, pourquoi? Vous participez pour gagner votre polo de la YouTuber Golf Cup, rouge ou bleu, à vous de choisir. Donc vous mettez je participe, polo rouge ou polo bleu et la taille qui va avec. Et puis on se fera un petit tirage au sort, on verra, je verrai comment je fais ça. Donc n'hésitez pas, je pense que je diffuserai aussi le concours sur Insta. Donc allez me suivre sur Insta pour ceux qui ne me suivent pas encore.
Et puis voilà, on rajoutera 3 bricoles, les petites balles YouTube, logoté YouTuber Golf Cup et une petite balle Team Lulu. On trouvera un truc sympa à faire avec. Dans les commentaires de cette vidéo, un petit like, je participe. Évidemment, il faut être abonné à la chaîne, ça va sans dire. Donc alors surtout différenciez bien votre petit commentaire sympathique que vous allez me mettre pour vous moquer de peut-être un slice ou deux qui vont sortir. Mais voilà, mettez un commentaire à part avec juste je participe et votre taille de polo et la couleur. Ce sera plus facile pour moi pour répertorier tout le monde. Et puis voilà les amis, il me reste juste à vous remercier de votre fidélité, de votre force que vous me donnez, la motivation. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et puis bah à bientôt. Ciao ciao. Yo les copains, comment ça va? Deuxième partie de ce parcours ici à Omaha Beach sur le parcours du manoir. Omaha Beach, je vous rappelle, qui comporte deux 18 trous. Le manoir, c'est le parcours le plus technique qui accueille certaines compétitions assez prestigieuses. Enfin, je sais qu'ici, c'est le plus beau des deux parcours. Donc, si vous n'avez pas vu la première partie, allez-y de suite. Je vous mets le lien sur la tente, ici. Et puis, bah, nous, on est parti, trou 10. On attaque avec un par 4, 311 mètres. Il y a du vent aujourd'hui. L'allée, c'était pas trop mal. Donc on va essayer de garder cette bonne dynamique et sortir une carte correcte. C'est parti, Dio. Allez, nous voilà au départ du 10 par 4. Gros dogleg droit, gauche-droite. Donc il y a le bunker ici qui n'est pas en jeu normalement. On va s'aligner justement au-dessus de ce bunker que vous voyez là. Et on va laisser faire le petit slice fade naturel. C'est parti. Vu d'ici, c'est pas mal. Bon, on est pas mal, ça va être tout juste à la début du ref. Il va rester 114 mètres à l'entrée de là où je suis, donc on va dire 7-8 mètres de moins à la balle. Un vent un petit peu portant dans le nez, là, droite-gauche. On va aller au faire neuf. Provisoire. Pas trop de bobos. La balle est ici. On va quand même bien dépasser le green. Et le green est là. Allez, je vais vous placer derrière en espérant que vous voyez une belle approche. Ça serait cool. On commence avec un bogey. Et puis c'est tout. Allez, on y va pour ce par 3. Trou 11 qui est donné pour 157. Mais je pense qu'il est un peu plus court aujourd'hui. Les départs sont vraiment au bout de zone. Ouais, c'est ça, ça va faire 130 mètres. Milieu de green. Donc, allez, coup de fer 7. On va essayer tout de suite de rattraper ce bogey. Bon, c'est un bon shot. Le spin, le premier rebond allait vers le drapeau et le spin l'a fait s'échapper un peu du drapeau, mais bon, c'est pas si mal. Allez. Allez, c'est un bon part. Regardez les couleurs dans ce bocage normand, c'est pas magnifique. J'adore cette région. Alors, donc on a ici un par 4 de 340 mètres, gros dogleg gauche, enfin gros dogleg droite-gauche. La ligne là, ce sera après ces bunkers. On va aligner au-dessus
arbres là et espérer retomber derrière les bunkers. On va voir, c'est parti. Un wedge. Alors ça s'est passé un peu comme je l'avais annoncé, c'est-à-dire que je passais au-dessus des arbres et elle est retombée derrière les bunkers, mais j'aurais pu agresser ça, mais alors 2 fois plus quoi. Parce que je suis passé finalement 25 mètres au-dessus des arbres. La balle était un peu haute sur le tee. Bon, en tout cas je suis plein fairway. À mon avis il va rester du chemin quand même parce que voilà, avec le gros vent qu'il y a de face, je suis désolé, je sais pas comment le son va rendre. Mais ouais, ça va pas avancer là. Hein. On a pris un mur de vent. Voilà. Bah, c'est pas compliqué, ça a fait ouais, 160 mètres, quoi, 165 mètres. Et il va en rester autant pour arriver à l'entrée de green. Quoi. Donc, puis toujours le vent de face. On va voir. Peut-être un petit bois 5. Peut-être un petit bois 5. Ça me paraît long, mais. Ou l'hybride. Ouais, je joue l'hybride, je pense. Avec la pointe, les prises avec la pointe, le club m'a tourné dans les mains. Je suis pas bien là-bas, je suis pas bien dans mon swing, je sens que ça va pas. Ça limite je limite la casse autant que je peux, mais je sens que c'est pas foufou. Donc il va falloir resserrer ça de suite. Cet hybride, c'était un club que j'appréciais pendant un moment, et de nouveau là on est en guerre, lui et moi. Je pense que on n'est pas les seuls, hein. Je pense que c'est, je sais pas, j'entends souvent aussi d'autres copains golfeurs. Qui jouait bien un club pendant un moment et puis après il le joue de nouveau moins bien et c'est d'autres clubs qui reviennent. Moi ça me fait régulièrement ça, des clubs avec lesquels je suis pas à l'aise et puis d'après ça devient mes clubs préférés ou presque, donc c'est chiant quoi. Bon, je suis là, il n'y a pas de catastrophe, mais voilà, on se met encore en difficulté pour aller sauver un par quoi. Bon, allez, on va essayer déjà d'assurer le bogey, ce sera déjà pas mal. C'est parti. Allez, on y va, 52. Bon, qu'est-ce que c'est mal fait. Qu'est-ce que c'est mal fait. Putain, je suis pas concentré, je joue pas bien. Je joue pas bien. Allez, bah écoute, il va rester du boulot pour sauver le bogey. Et en même temps, je joue pas du tout la zone que j'avais prévue. Donc forcément, derrière... Ouais, c'est un bon putt, il n'y a rien à dire. Hein. Ça arrête à 3 cm du trou. Il manque un tour, quoi. Mais ça fait bogey quand même. Allez, on se remobiliser un petit peu. C'est pas mauvais en soi, bogey, il n'y a pas de problème. C'est pas le problème, c'est que c'est des coups qui sont mal contactés, des coups qui sont mal réalisés. Et voilà, c'est pas plaisant. Bon, oui, c'est pas si mal. Je veux dire, je suis une carte de plus 6 après 12 trous. C'est pas si mal. Sur des parcours très scorables comme aujourd'hui. Parce que ça roule, parce qu'on fait des distances facilement. C'est un peu frustrant parce que finalement, je sens que je suis pas hyper bien à la balle. Je réussis pas beaucoup de bons coups. Et donc, ouais, c'est un peu frustrant parce que je pense que je pourrais scorer mieux que ça. Mais d'un autre côté, il faut que je sois quand même content de cette carte parce que tout en jouant pas très bien et en se sentant pas très bien à la balle, il y a quand même des bons shots et les scores sont là et surtout j'évite les catastrophes, j'ai pas de balle en limite et tout ça, donc pas trop se plaindre non plus, hein, faut pas devenir exigeant. Plus 6, je la signe tous les jours cette carte en compétition, parce que ça aussi c'est une deuxième chantier auquel il va falloir que je m'attaque après, c'est arriver à réaliser ces cartes là en compétition, parce que quand je suis en vlog, quand je suis en partie loisir, je fais des super cartes, je fais des bonnes cartes et j'arrive pas à descendre mon index parce que je score pas en compète, donc il va falloir continuer à travailler. Bon, très joli trou encore, par 4 blocs B3, le green va être derrière l'ensemble de la forêt qu'on voit. Il y a de la place à gauche, il me semble de mémoire qu'il y a un petit dévers sur la gauche, donc faut pas aller trop non plus à gauche. Je vais essayer de jouer dans l'axe du bunker.
Regardez si c'est joli cette petite liaison qui nous amène à ma balle. Et là ici c'est un par 3, je me souviens. Ça va être le trou d'après. Par 3 avec le green ici. On va en profiter pour aller à la position du drapeau. Milieu de green. On perd pas une occasion de prendre une info. Bon alors en fait j'avais dépassé ces arbres là, j'ai été chercher le gros rough ici. La balle est pluguée au fond du rough. Le drapeau est là. Ah là 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 là, c'est fou de se mettre en difficulté comme ça. Du coup j'ai les bunkers en jeu, j'ai tout, je suis complètement perpendiculaire à l'axe de jeu du green. Allez, il va falloir sortir de là. C'est magnifique. Pas du tout, c'est fou. Les greens, je sais que ça roule pas depuis, ça fait 12 trous que je m'en rends compte. Putain, et à chaque fois au moment où je contacte la balle, je vois tout de suite qu'il en manque quoi. Pourtant il y avait une grosse descente, j'avais peur qu'elle dévale la pente, mais en fait non, ça roule tellement pas que non, ça ne dévale pas quoi. Ça, j'ai un peu de mal à comprendre, on est sur des périodes ultra sèches. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir des greens roulants quoi. C'est dingue. Allez, on y va pour ce trou 14. C'est un très très joli par 3, super scénique, vraiment très beau. On l'a vu tout à l'heure en passant devant. C'est vraiment sympathique. Bon, il y a beaucoup de vent, je ne m'attarde pas. C'est parti, on y va. Ouais, en fait il y avait beaucoup de vent, elles ont été freinées terribles. Et la deuxième que je pensais mieux, je sais pas si je l'aurais laissé au montage hein, parce qu'il n'y a aucun intérêt, c'était juste pour me faire plaisir, j'en ai mis une deuxième. J'avais l'impression qu'elle était beaucoup mieux, mais en fait elle était aussi courte, voire même un peu plus. Et elle a mal kické, elle est restée au bord de l'eau. Allez, je vais vous montrer ça. Vous voyez la deuxième est restée vraiment ici au bord. La première est là. Donc c'est pas si mal. On est toujours à 2 putts, hein, donc on est bien. Mais j'aurais aimé quand même que vraiment planter le mât, quoi. Ça aurait été cool. Bon, je vais essayer de pas me faire avoir cette fois-ci par les longueurs trop courtes de mes potes. Ah, c'est la ligne. Enfin, c'est la ligne, oui. Un peu plus attaqué, c'est la ligne. Mais vraiment encore. Hein. C'est un nouveau par, ça fait plaisir. Ce magnifique par 5. Un trou sublime avec ses lumières de fin de journée. Par 5 tout à fait scorable. On a un gros vent droite-gauche légèrement arrière. Donc il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir sur ce trou. Ça va être le seul objectif de ce par 5. On se fait plaisir, on voit qu'on peut s'appuyer sur la partie gauche. Donc on va pas se gêner. On va envoyer un joli drive et on va essayer d'attaquer ce par 5 en 2. Bon, c'était pas le contact du siècle, mais elle est quand même partie assez droite. Pas trop de fade, pas trop de slice, rien du tout. Du coup, elle va être un peu partie droite du fairway. Donc, à voir. Je sais pas. Oh là, attention, ici il y a une zone de départ. Donc, je sais pas quel shot il va me rester. Toujours est-il que. Regardez ces lumières, si c'est somptueux. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Quel bonheur, quelle chance on a de pouvoir évoluer sur ces magnifiques parcours. Un gros big up à tous les greenkeepers de France et de Navarre qui nous font pour la plupart vraiment du gros boulot, de passionnés, pour des passionnés. Et ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir. Ces lumières de fin de journée pour l'été, j'avoue que je joins l'utile à l'agréable en bénéficiant de green fee un peu réduits
avec les prix de fin de journée. Voilà. Bon, par contre, ma balle ici n'a pas fait trop honneur au parcours parce qu'elle va être très chiante à jouer. Il va falloir passer au-dessus des arbres parce que le green est complètement derrière. Ah, bonne surprise. En fait, c'était pas ma balle. Je trouvais bizarre aussi. Je me voyais pas autant dans la cuvette à droite. Ma balle était juste devant ici. Et ça fait plaisir. Bon, allez, on oublie. Grosse topette au fer 6, dégueulasse. Mais oh, putain, c'est énervant de louper des coups comme ça sur un parcours si beau. On a envie de se faire plaisir, de le scorer. Et on n'y arrive pas, quoi. Bon, allez, on va aller la voir. Elle a passé ses petites... elle a dû passer normalement ces deux arbres là, doit être juste derrière. Allez, on va aller voir ça. Ah non, mais je m'affole moi, mais c'est un par 5. Eh ben oui, pas besoin de s'affoler. Voilà, il reste 66 mètres. Autant descendre. Écoutez, j'ai envie de me faire plaisir. Je vais essayer un fer 8 roulé. Allez. Je suis plutôt content de la réalisation, c'est pas si mal. Bon, ça je sais que c'est un coup qui a dû plaire à mon ami Rina. Écoutez, on est à, je sais pas, 6 mètres pour birdie et à 2 putts pour le par. Ah, je l'ai attaqué celui-là. J'ai envie de me traiter tous mes morts. Allez, c'est pas grave. On prend son bogey. Oh putain, j'ai envie de me gifler. Bon, allez, après cette catastrophe au trou 15, trou 16, de nouveau un par 5, 483 mètres, montée, dogleg gauche-droite. Il y a du boulot là, il y a du boulot. Regardez ces vieux bâtiments qui bordent le golfe. Mais je suis ultra fan de ces vieilles ruines là. Qu'est-ce que c'est beau, j'adore cette région. Bon, c'est ma région natale, c'est facile. Enfin pas natale, je suis né à Paris. Mais mes origines sont ici, j'ai passé une grande partie de mes vacances et une partie de ma vie ici. Et j'adore cette région qui est chargée d'histoire, tout est vieux, tout est beau, tout est en pierre. Il n'y a pas un village qui est moche, c'est vraiment que du bonheur. Allez, on va essayer de se rattraper sur ce par 5, mais c'est pas évident, il est long et j'ai souvenir que le deuxième shot est compliqué. Allez. Voilà, pour le coup, j'ai laissé volontairement mon slice naturel s'exprimer. Parce que le parcours s'y prête, le vent poussait légèrement gauche-droite. Ça m'a permis de gagner un petit peu en distance. C'est pas pour ça que ce sera un drive très long, mais c'est comme ça que j'avais envie de le faire. Ah, je me retrouve là, le fairway, c'est vrai qu'il est... J'avais oublié que le fairway est en dévers à ce point-là. Ma balle a fini là. Bon, je m'en sors pas si mal parce que je devrais être à peu près les pieds à la même hauteur que la balle. Par contre, le pied gauche va être plus haut, la balle va se lever facilement. Et on a un green tout au fond là-bas, il reste encore... il reste, mais... Bon, il reste 270 mètres, quoi, j'ai pas avancé, quoi. Mais bon, allez, c'est pas grave. Bon, coup de bois 5, pas terrible. Après, elle s'est levée beaucoup, forcément, vu les pieds comment ils étaient, ça ne pouvait pas être autrement. Écoute, on avance, on y va petit à petit, gentil. Mais ouais, troisième shot va être important. Il faut se laisser une petite chance de faire un par. Allez, on y va. Non, mais sans déconner, regardez où est-ce que j'ai été me foutre. Sur la touffe. Non mais sur la touffe, quoi. Putain, comment je vais faire là? Oh là 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 là. Ah, je suis pas bien. Ah là, je suis pas bien. Ça, c'est nul. Là, je vais forcément taper là, quoi.
Bon, en même temps j'ai qu'à taper droit, hein. Il est assez large le putain de fairway. Je me fous dans le rough à la con. Ouf, ça va être dur d'aller sauver le par sur ce par 5. Allez, bon allez, 52. Encore une petite chance. Avance. Allez, il va falloir faire un gros putt. Bon, pas si mal ce petit 52. Il va rester un peu de boulot quand même. C'est beaucoup de boulot. Bon, on est à 2 putts, on fera le par. Hein. Par 5 de 500 mètres quasiment. On est vraiment pas bien joué comme ça, on peut pas espérer mieux. Pas du tout. Allez, nous voilà au départ du 17 avec ce score 2+8. Alors le 17, j'ai souvenir qu'à l'époque il m'avait maltraité. Il est tout en montée et surtout si on joue à droite après on s'enferme énormément et le green est vraiment sur une butte tout en haut, très compliqué de l'atteindre. Parfait. Vous avez rigolé, mais je me suis rappelé au 17e trou une petite clé mentale un petit peu que je m'étais fait au practice pour essayer de limiter mes slices. On sait qu'il faut vraiment un chemin qui plutôt derrière, qui sorte devant, un peu comme un brossé au tennis quoi. Et j'ai pensé à ça, au coup d'essai j'ai essayé un peu d'avoir cette sensation. Là je l'ai reproduit. Un trait. Un trait. Alors bon, ça veut pas dire que c'est la solution miracle à tout, mais quand même, c'est des petites choses, il faut y penser. Allez. Ah, je suis vraiment content de cette petite sensation là que j'ai eue à ce drive, c'était cool. Bon, ça avance pas parce que bon, en plus j'ai un gros vent de face, plus la piste monte à la réception, donc la balle est restée sur place, elle a pas roulé, mais c'est bien, c'est des petites clés auxquelles il faut essayer de penser pour chercher une sensation. Bon, allez, on va voir ce shot. Les lumières sont sublimes en cette fin de journée. Voilà, le drapeau qui nous attend à 110 mètres, milieu de green. On va y aller avec un fer neuf. C'est parti. Oh là là, c'est embarqué. Elle est morte. Et du coup, celle-là, je l'ai pas joué. Ah, quel con de sport. Bon. Donc 1, 2, pénalité 3, je viens de taper 4. Je vais donc taper 5. Voilà. Je trouvais bizarre qu'on n'ait pas eu de petits double bogey, de balles perdues. Voilà. Elle roule. Oh, c'est pas possible. Alors, un drive, 2, faire 9 perdu, pénalité 3, approche 4, attaque de green 5 et 2 putts, ça fait 7, ça fait triple bogey. Ouais, bon, en même temps, je vais pas me plaindre. Hein. C'est quand même une jolie carte, ça me pendait au nez depuis un moment, je l'avais pas fait. Et puis, tu sais, j'étais sur cette petite euphorie du drive, de cette sensation, de cette clé mentale de mon vier que j'ai été chercher. Et du coup, j'ai voulu ressentir un peu la même chose sur mon coup de fer neuf. Et en fait, je suis arrivé avec une face ultra fermée. Poum, hop, à gauche, direct, hors limite. Là, j'ai pas eu la lucidité d'analyser la situation et de dire non. Là, le danger, c'est le hors limite à gauche. C'est un des seuls hors limite que j'ai croisé du parcours. Je l'ai pas du tout vu, je l'ai même pas pris en compte. J'ai joué avec cette sensation que je cherchais en oubliant tout le reste. Erreur. Voilà. Et puis après l'approche, ouais, je pensais vraiment que ça allait rouler. Et puis en fin de compte, effectivement, j'ai récupéré mes clubs, tout était trempe. Donc je pense que il y a dû avoir un petit arrosage des greens.
Mais c'est bizarre, je les ai pas vus. Mais c'était trempe. Donc vu comment c'est sec, il n'y a pas de doute, ça a été arrosé à l'instant. Bon allez, ben, on finit ce 18 avec un par 3. Par 3, pas simple à mon avis. Voilà les départs. Et c'est donc un par 3 tout en dévers. Et il va falloir aller chercher le green là-haut. Avec des balles qui, si elles partent à droite, sont complètement perdues au fin fond de cette forêt là-bas. Donc le vent pousse gauche-droite en plus, comme vous le voyez sur le drapeau. Et les bunkers à gauche. Donc on est court, on est bunker, on est à gauche, on est bunker, on est à droite, on dévale et je pense qu'on finit à Marseille. Allez, 150 mètres au milieu de green, je vais y aller au fer 7, ça va sûrement être court mais... Bon, elle est passée, elle était bien, avec son petit fade, elle revenait dans l'axe, et tout juste après le bunker. On est sur le green, ah voilà, j'ai pas halluciné. Allez, eh bien qu'il y avait des arrojages qui te mettaient en route. J'essaie de pas prendre le celui du 18 sur la tronche, ça serait pas mal. Bon, j'essaie de pas traîner sur ce spot parce que j'ai touché le green et les abords. C'est encore sec, ça veut dire que les arrosages vont se déclencher incessamment. Allez, un dernier bogey pour la route. Bon voilà les copains et les copines. Il n'y en a pas beaucoup mais il y en a. Bon, je sais plus combien, plus 12 je crois, à recompter. Bon, c'est pas mal, hein. Enfin c'est bien, c'est super, je suis très content. Un score comme ça, je suis très content. Après vous avez vu, c'est un score, alors c'est marrant, des fois on a des scores qui reflètent pas la réalité, on a l'impression de bien jouer et on score pas. Souvent c'est sur des parcours du coup exigeants où le moindre écart est tout de suite sanctionné. Là c'est un parcours plutôt tolérant, dans mes souvenirs il me semblait beaucoup plus exigeant que ça. Finalement ça va, c'est assez tolérant. Regardez si c'est joli, attendez je vous montre ça. Hop là. On arrive sur la putting green avec vue sur mer. Petite zone d'entraînement sympathique. Hop là, je fais une petite balade. Donc voilà les amis, bon, c'était sympathique ce petit parcours avec vous. Mon jeu était moyennasse, je trouve que la carte est assez flatteuse par rapport à mon niveau, ou en tout cas le ressenti. Il y a quelques bons shots, mais quelques mauvais shots qui ont été bien payés quand même. J'ai un balai devant moi d'hirondelles, marrant. Ces petites hirondelles qui se baladent. Moi, je crois que c'est des hirondelles. Peut-être un mix de plusieurs oiseaux. Ah oui, il y a des petites aigrettes, il y a des hirondelles, il y a un peu de tout quoi. Bon, il y a du vent, je vais pas trop traîner parce que je pense que la bonnette atteint ses limites quand même. Donc voilà, très content en tout cas de vous avoir présenté une nouvelle fois ce très beau parcours du Maloir. Première fois que je le présentais sur la chaîne d'ailleurs. Je vais retourner continuer mes petites vacances en famille. On a plein de choses de prévues avec les enfants et avec Audrey, ça va être cool. Retour au Pays Basque aux alentours du 12 août. Petite semaine de préparation avant de décoller pour Paris et retrouver tous les copains de la YouTuber Cup. Il me tarde, ça va être super, ça va être vraiment top. Bon, du coup je suis content, j'aurais joué pas mal de fois sur des parcours vraiment grillés, donc je sais à quoi m'attendre. Parce qu'il n'y a pas de suspense, hein. Je regarde la météo, à Paris il pleut pas comme partout en France. Donc on va jouer sur un parcours grillé, mais qui je pense aura quand même de la matière dessus. J'essaie de camoufler un peu la bonnette. Je pense que quand cette vidéo sortira, la YouTuber Cup aura déjà eu lieu. Donc j'espère que c'était cool. Donc voilà les amis, c'était bien cool d'avoir partagé cette partie. Si ça vous plaît et que vous voulez me soutenir, n'oubliez pas, petit pouce bleu, petit abonnement doucement levant, t'enflamme pas.
Et puis n'oubliez pas, vous avez 10% chez mon partenaire Invictus Glove pour avoir des petits gants aux petits oignons. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Ciao.